Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on vous explique la réforme du métier de secrétaire de mairie, désormais appelé secrétaire général de mairie. Alors, c'est une réforme importante qui est issue de la loi 2023-1380 du 30 décembre 2023, qui marque certes un tournant pour plus de 23 000 agents en poste dans les petites communes, mais qui reste insuffisante pour la CGT au regard des missions et des responsabilités des secrétaires de mairie. Alors, que dit cette loi ? Que changent les décrets et comment le CNFPT accompagne les agents concrètement? Quelle est la position de la CGT concernant ce dispositif? C'est ce que nous allons voir ensemble, n'est-ce pas Cyril? Effectivement, Brigitte, c'est d'abord un changement de nom et bien plus que ça. Dès 2028, on ne parlera plus de secrétaire de mairie, mais bien de secrétaire général de mairie. La réforme impose donc que les secrétaires généraux de mairie soient recrutés à un niveau statutaire supérieur, en catégorie B pour les communes de moins de 2000 habitants et en catégorie A pour celles de plus de 2000 habitants. Dès le 1er janvier 2028, les recrutements en catégorie C ne seront plus possibles pour ces postes. Alors certes, c'est une loi qui réforme mais qui ne convainc pas pleinement. La loi comporte 9 articles et vise à professionnaliser et revaloriser la fonction. Mais pour la CGT, cette revalorisation ne va pas assez loin, notamment parce qu'elle exclut les adjoints administratifs du dispositif, au motif que, normalement, les collectivités ne pouvaient pas recruter des agents sur ce grade. La CGT dénonce la non prise en compte de ces agents et porte la revendication du reclassement dans le cadre d'emploi des attachés après la réussite d'un examen professionnel pour les secrétaires de mairie. Deux dispositifs de promotion pour les agents en poste pour permettre aux agents de catégorie C d'accéder au poste de secrétaire général de mairie en catégorie B. Tout d'abord, il y a le plan de requalification qui est issu du décret 2024-826. Alors, c'est un dispositif temporaire jusqu'au 31 décembre 2027. L'objectif est de permettre une promotion interne hors quota. Les conditions à remplir, bien évidemment, c'est être titulaire d'un grade d'avancement d'adjoint administratif principal de première classe ou de deuxième classe et avoir 4 années d'expérience comme secrétaire de mairie, y compris en tant que contractuel. Vous l'aurez compris, c'est un dispositif ouvert mais limité dans le temps. Et puis, il y a le dispositif de formation-promotion prévu par le décret 2024-830. Alors celui-là, c'est un dispositif pérenne qui permet aux agents de catégorie C, avec 8 ans de service public, d'accéder à la catégorie B, à condition, bien sûr, de suivre une formation qualifiante de 56 jours, sanctionnée par un examen professionnel. Alors, ce parcours est organisé par le CNFPT, c'est ça, Cyril ? C'est bien ça, ce parcours est organisé par le CNFPT avec des modules adaptés à la réalité du métier. Conseil aux élus, service à la population, gestion des services communaux, organisation du travail et même bureautique numérique. L'examen est obligatoire et l'agent promu s'engage à exercer les fonctions de secrétaire général de mairie pendant un minimum de 3 ans. L'examen professionnel est encadré par le décret 2024-831 qui précise les modalités d'organisation de l'examen, les épreuves, le jury, le contenu, etc., etc. Mais quelle mère, Cyril, accepterait de laisser partir 56 jours en formation son agent si celui-ci envisage d'exercer ailleurs dans une autre collectivité par la suite des missions de secrétaire de mairie? Alors, effectivement, attention, par la suite, une formation initiale est obligatoire pour les nouveaux secrétaires généraux de mairie, c'est le décret 2024-826. Pour toute première prise de poste en tant que secrétaire général de mairie, une formation initiale de 15 jours devient obligatoire dans l'année suivant la nomination. Cette formation, elle est adaptée aux besoins spécifiques de la commune. Elle est composée d'un tronc commun de 10 jours et puis de 5 jours choisis selon le profil de l'agent et les enjeux locaux. Cette formation qui est dispensée par le CNFPT exonère des formations de professionnalisation en début de carrière. Dernier point que je souhaitais aborder, prévu par le décret 2024-827, c'est la création d'un avantage spécifique d'ancienneté. La loi prévoit en effet un avancement d'échelon automatique pour les secrétaires généraux de mairie. Tous les 8 ans d'ancienneté, un gain de 6 mois d'avancement est accordé. Alors pourquoi, Brigitte, la CGT n'a pas souhaité porter les amendements lors du passage au Conseil supérieur de la fonction publique de la loi et des décrets d'application? Alors tout simplement, Cyril, parce que les agents du premier grade sont exclus de la réforme, parce que la création d'un tel avantage spécifique déroge au principe de droit commun.
Par ailleurs, la CGT revendique le passage en catégorie A pour tous les agents en poste occupant les fonctions de secrétaire de mairie au vu des missions et des responsabilités qu'elles occupent. Et puis aussi parce qu'il enferme l'agent, une fois le dispositif de formation ou promotion effectué, à exercer pendant à minima 3 ans des fonctions de secrétaire de mairie avec le grade de rédacteur. On bascule alors dans une fonction publique de métier alors que la CGT se bat pour conserver une fonction publique de carrière. Merci Brigitte pour ces précisions. J'espère que ce format vidéo vous aura éclairé sur la réforme. N'hésitez pas à le partager autour de vous.